Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien. Nous sommes le jeudi 4 juin 2020. Allez, on y va tout de suite pour notre tirage. Juste avant, je tiens à vous préciser que ça y est, le lancement officiel de l'oracle des médiums par mon ami Jean-Patrick, vous savez, celui qui est à l'origine de l'oracle de Lana. Ce dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, le lancement officiel est effectif. Je vous mettrai en barre d'infos tout de suite en dessous du titre. Vous savez qu'à côté du titre, vous avez une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche et vous avez accès à une liste déroulante où dedans je vous mets plusieurs informations. Et entre autres, je vous mettrai le lien de la plateforme Ulule pour pouvoir réserver votre jeu en avant-première. Je vous précise que c'est un projet participatif, donc le fait que vous réserviez votre jeu là tout de suite, dans les jours à venir, vous permettra d'avoir le jeu avant tout le monde. Sinon, vous serez obligé de patienter jusqu'à janvier 2021 ou pas, parce que s'il bénéficie du même succès que l'oracle de Lana, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'exemplaires à se procurer, donc il vaut peut-être mieux le précommander. Allez, ceci étant dit, on passe tout de suite maintenant à notre tirage avec le fantabuleux dans sa version Oracle ad vitam aeternam. J'en veux pour l'oracle, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, notre petit oracle victorien de notre chère Ève, et puis le grimoire des oracles de Sylvain Voiry. Allez, c'est parti les amis. Vous avez vu mon super t-shirt? Je trouve qu'il me convient bien, sale gosse. Allez, j'espère que vous allez tous bien avec ce temps. Alors, je sais pas quel temps vous avez. Nous ça y est, c'est fini le soleil. On rentre dans l'automne là. On a la température de l'automne, on a le temps de l'automne. Donc, j'espère que vous avez bien profité de votre été, qui a été très court, mais très intense. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous avons le serpent qui nous parle de menaces. Alors c'est bien parce que hier on avait les conflits, aujourd'hui on a les menaces. J'ai envie de dire, on reste un petit peu dans les énergies de merde. Non, c'est pas forcément des énergies de merde. Et nous avons avec la carte du miroir qui nous parle ici de réflexion. Alors, menaces et réflexions, de quoi ça peut nous parler ici? Eh bien, ça peut nous parler justement qu'il est peut-être temps de réfléchir sérieusement avant d'agir. Et on est encore dans cette logique, dans cette continuité par rapport à hier, souvenez-vous, avec la carte du conflit, etc., que je vous disais, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait faire preuve de diplomatie, bien réfléchir avant d'agir, etc., etc. Eh bien, pour moi, ici, c'est la suite. Dans le sens où la menace, ça peut être la menace de conflit, ça peut être une autre menace, un autre type de menace, mais peut-être ici on va vous inviter à ne pas agir sur un coup de tête, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, une envie subite, quelque chose qui vous prend comme ça là, n'agissez peut-être pas trop sur le coup de tête, ne précipitez pas non plus les choses, ne soyez pas non plus hâtif dans vos propos, peut-être prenez davantage le temps de la réflexion avant de vous lancer, que ce soit n'importe quoi, qu'on parle de projet, qu'on parle de relation, qu'on parle de situation, d'envie, travail, tout ce que vous voulez. Vraiment, prenez le temps ici de réfléchir. La menace, elle peut parler de plein de choses parce que, rappelez-vous souvent ce que je vous dis par rapport au serpent. Le serpent peut aussi prendre l'apparence du séducteur, celui qui vous séduit, celui qui cherche à vous embobiner. Prenez le serpent biblique par rapport à Ève. C'est celui qui sait, donc c'est celui qui va vous tenter, c'est celui qui va vous amadouer, qui va un petit peu utiliser vos points faibles pour vous amener là où il a envie et là où il veut. Donc il faut faire attention. Ça peut nous parler ici de séduction au sens propre du terme. Séduction peut-être, ça peut être par exemple dans le couple, si on parle d'une femme ou d'un homme qui viendrait s'immiscer dans votre couple et qui tenterait, vous voyez ce que je veux dire. On parle de triangulaire pour être plus clair. Donc ça peut nous parler d'une menace dans ce style-là. Ça peut aussi, le serpent, on peut le voir aussi comme la jalousie, les langues de vipère, tout simplement. Donc là encore, prenez le temps de la réflexion, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous apprenez des rumeurs, ou si vous êtes victime de rumeurs, ou si vous-même vous propagez des rumeurs. Non, je sais que vous n'êtes pas comme ça.
Quoique. Donc faites attention là aussi parce que il y a toujours des conséquences et si vous êtes victime de rumeurs, eh bien vous allez être victime de ces rumeurs. Mais c'est pareil, si vous entendez des choses, si on vous rapporte des choses aujourd'hui, ayez un esprit de discernement, c'est-à-dire que tout ce que vous entendez, tout ce que l'on vous rapporte, c'est pas à prendre pour argent comptant, d'accord, hein? C'est pas parce que vous avez entendu un bruit de couloir que forcément c'est une information vérifiée, d'accord? Il peut y avoir des intox. Et très souvent, je vous invite à vérifier toutes les informations que vous récoltez avant de les croire et de donner du crédit dans ces informations, d'accord? Comme je l'ai dit, ça peut peut-être aussi être vous, alors involontairement, peut-être que vous allez propager une rumeur qui n'était pas fondée, mais vous pensiez véritablement que c'était une véritable information, hein, que l'info était vraie, et malheureusement non. Et ça pourrait ici nous indiquer que vous pourriez peut-être vous retrouver accusé, hein. C'est peut-être vous qui allez récolter un petit peu, comme on pourrait dire, vous allez payer les pots cassés, alors que ça vient pas forcément de vous, hein, c'est juste quelque chose que vous avez transmis et finalement c'est vous qui allez récolter les pots cassés dessus. Donc dans tous les cas, que vous soyez l'acteur de la rumeur ou la victime de la rumeur, dans les deux cas, on va avoir ici des conséquences. La menace aussi, ça peut nous parler de quelque chose qui est là, qui est présent, comme un serpent. Imaginons que vous voyez un serpent juste en face de vous, très clairement vous êtes menacé, hein. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un serpent, si vous ne venez pas le taquiner, si vous l'embêtez pas, si vous n'êtes pas proche de son nid, si vous ne lui avez pas marché sur la queue, il n'y a aucune raison pour qu'il vous morde, d'accord? Donc la menace, c'est le même principe. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est menaçant que forcément ça va se produire. Je prends un exemple très concret, je viens de vous parler du temps. Là, j'ai un ciel qui est très noir, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un orage. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a eu 2-3 coups de tonnerre, donc ça laisse quand même peu de place au doute. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que vous voyez un ciel tout gris, tout noir, par prévision, on va prendre son parapluie, on va faire certaines choses au cas où, pour prévoir, mais peut-être que c'est juste un gros nuage, et puis une fois qu'il va passer, le soleil va revenir. Donc une menace, c'est le même principe. Si aujourd'hui vous vous sentez menacé, si vous sentez quelque chose qui est là, eh bien, prévoyez au cas où, hein, ayez comment on pourrait dire, euh, ce réflexe de prévoir les situations, les conséquences possibles, les scénarios possibles, comme ça vous serez armé au cas où, et puis si jamais ça ne se produit pas, eh bien ce n'est pas grave, vous aurez prévu le coup. Et pareil pour la menace, le mieux quand il y a une menace qui se profère devant vous, c'est de laisser les choses venir, hein. On évite d'y aller, d'aller de l'avant, on évite de foncer dedans. C'est d'ailleurs là qu'on a la réflexion. Donc soyez plutôt prévoyants, laissez les choses venir et n'agissez pas. Vous agirez uniquement en conséquence le moment venu. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple du serpent, si le serpent, vous voyez qu'il ne vous lâche pas, hein, au contraire, au lieu de reculer, il s'avance vers vous en étant très menaçant, là il faudra agir en conséquence, à savoir fuir. Oui, on ne tue pas les serpents, ils sont vitaux pour la nature, d'accord? Donc il vaut mieux privilégier la fuite. Ensuite, miroir plus serpent, ça peut aussi nous parler, je vous parlais de jalousie, etc. Ça peut nous parler de mensonge, hein. Rappelez-vous le serpent biblique. En plus, donc, nous avons le miroir qui est tout ce qui est attrait aux illusions, à tout ce qui n'est pas le reflet de la réalité. Enfin, si un miroir reflète la réalité, mais rend une image qui est altérée, puisque ça ne sera pas vraiment la réalité. Donc ça peut aussi nous parler ici de mensonge. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez subir un mensonge, on va vous raconter des bobards, ou alors vous allez devoir raconter un bobard, peut-être, hein, parce que parfois la vérité, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parfois, il faut savoir aussi enjoliver la vérité, d'accord? Voilà. Allez, on y va maintenant pour nos énergies d'amour. Allez, c'est parti. Tac.
Et nous avons la confiance. Alors c'est marrant, je vais vous parler de mensonges et tout. Attendez, je vais vous montrer la carte. Je parlais de mensonges, hein, de rumeurs, et puis faites exprès, nous avons la confiance qui se présente. Et nous avons avec les rêves. Faites confiance en vos rêves. Oui, j'avais envie de dire ça. Non, encore une fois, vous voyez, on est dans la même logique puisque les rêves symbolisent clairement les choses qui ne sont pas réelles. Hein. Quand vous rêvez, c'est quand même assez rare de faire des rêves qui soient, comment on pourrait dire, réalistes. Très souvent, nos rêves, il y a toujours des trucs en trop, en plus, des choses qui ne peuvent pas se faire, des choses qui ne se feront jamais. Enfin, c'est jamais le reflet de la réalité, même si sur le fond, quand vous faites un rêve, il y a toujours une base qui reflète la réalité. Ça peut être dû à vos craintes, à vos envies, à vos peurs, etc., à vos blocages. Il y a toujours une part de réel. Mais votre cerveau a tendance à l'extrapoler à l'extrême dans les rêves. Donc les rêves ici, c'est encore une référence à quelque chose qui n'est pas réel. Et on nous parle de confiance. Donc SI... Non, je voulais dire ici. Est-ce que ici on nous invite à faire confiance à notre instinct? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les énergies d'amour, donc je vous le rappelle, hein, c'est autant la famille, les amis, couple, etc., etc. Est-ce qu'on va vous inviter à vous faire confiance? Ou est-ce que vous allez devoir faire confiance aux autres? Est-ce que vous allez devoir faire confiance dans certains rêves? Est-ce qu'aujourd'hui on va vous promettre peut-être monts et merveilles? Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose qui est peut-être trop beau pour être vrai et vous allez devoir apprendre à y faire confiance? Ou au contraire, ça peut être l'effet inverse. À savoir que si quelque chose est trop beau pour être vrai, si vous sentez quelque chose qui n'est qui n'est pas très réel, ou vous fleurez un peu le mensonge à venir, donc faites exprès, on est en plein dedans. Ici, la confiance, ça serait de vous faire confiance à vous, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Si on vous dit non, ne le faites pas, ne le faites pas. Si vraiment vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si au contraire, vous avez cette petite voix qui vous dit fais-le, malgré que tout le monde autour de vous vous dirait mais non, tu te rends pas compte, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, c'est ceci, c'est cela, tu ne sais pas. Non, si vous avez cette petite voix qui vous dit fais-le, au contraire, eh bien faites-le. Hein. Faites vraiment confiance. Je pense que la confiance ici, ça va être une confiance qui va être personnelle pour vous, faites-vous confiance à vous, mais il y a aussi une relation de confiance mutuelle, puisqu'automatiquement, à partir du moment où vous faites confiance, et que vous attribuez votre confiance à autrui, la confiance est mutuelle. Je reprends l'exemple d'un projet. Imaginons que je vous parle d'un super projet, puis je vous dis, est-ce que ça vous dit de rejoindre mon truc, ça va bien se passer, on fera plein de bénéfices, tralala, etc. Bon, concrètement, l'entreprise est un peu risquée puisque vous ne savez pas dans quoi vous allez vous embarquer, vous ne savez pas si tout ce que je vais vous dire sera réel ou pas, donc il va falloir vous faire confiance et vous dire, ok, est-ce que je me lance ou pas? Et lorsque vous aurez passer cette étape, soit vous décidez de vous embarquer avec moi et du coup vous me donnez aussi votre confiance et vous me faites confiance. Donc vous voyez, on a cette relation qui est mutuelle comme ça. Donc pour moi ici on a ce principe de réciprocité ici. Et puis vraiment pour moi le rêve, je vous l'ai dit, il y a ce caractère de mensonge. Je pense qu'aujourd'hui... Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, les mensonges. Comme je l'ai dit, parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Elles ne sont pas bonnes à entendre non plus. Hein, parfois, il y a des vérités qui blessent davantage qu'un petit mensonge anodin. Bon, le défaut des mensonges, c'est quand vous en balancez un, il faut en trouver un autre, puis un autre, puis un autre, et puis après, parfois, ça prend des proportions qui sont phénoménales. Mais parfois aussi, on a juste besoin d'un tout petit mensonge pour rassurer la personne, et puis voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui, vous allez devoir user de ce type de petits mensonges pour divulguer certaines vérités ou alors enjoliver la vérité parce qu'on a vraiment ce lien qui est présent. C'est fort probable, moi je le ressens vraiment comme ça. Qu'aujourd'hui, ouais, vous allez devoir utiliser soit un petit subterfuge, un maquillage, mettre un masque le temps d'un moment. Vraiment, ouais, c'est ce que je ressens, quelque chose comme ça, où vous allez devoir un petit peu déguiser et maquiller la vérité. Parce qu'elle ne sera pas forcément appropriée à ce moment-là. Et pour conserver cette confiance, pour conserver ce climat de confiance, il va falloir user de ce genre de petits stratagèmes. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on y va maintenant pour notre petit oracle victorien. C'est parti, les amis.
En plus, j'avais pas vu l'illustration quoi, un garçon, un funambule. Non, on dirait plutôt un alpiniste. J'en sais rien. J'avais pas vu l'illustration. Regardez l'illustration, être sur la corde raide. Donc du coup, ça vient étayer ce que je vous disais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être dans une situation un petit peu délicate? On a encore cet aspect de menace finalement, hein, quelque chose qui est un peu dangereux. Être sur la corde raide, c'est quand on est dans une situation indélicate, inconfortable, et qu'on doit voilà, essayer de jongler et tenir en équilibre là-dessus. Donc c'est fort probable aujourd'hui, vous allez peut-être être sur cette fameuse corde raide. Donc par conséquent, vous allez devoir user et abuser de vigilance, de confiance, faire attention où vous marchez, avoir un certain équilibre. Et puis oui, avancer, tout simplement avancer et faire confiance. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et nous avons la lune, la féconde mère au ventre moiré. Porte tes rêves pour les réaliser. Encore les rêves. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Oh, c'est dingue. Oh, le message, il est... regardez... Allez, fais-moi le focus, s'il te plaît, bon sang. Attendez, si j'utilise une carte en fond, est-ce qu'il va vouloir me faire le focus? Non. Bon, eh ben voilà. Non, mais j'ai remarqué ma caméra, elle doit être lunaire, elle doit être cyclique, parce qu'il y a des fois, elle va très bien fonctionner, elle va me faire les focus, puis il y a des fois, elle n'a pas du tout envie. Donc là, aujourd'hui, et comme hier, elle n'a pas envie. On va pas la forcer. Alors, qu'est-ce qu'on a en mots-clés? Nous avons la mer, les rêves. Donc, bah, les rêves, hein, on les a eu là. L'imagination et le fait d'enfanter. On va se le relire, la mère féconde, au ventre moiré. Donc ça nous parle ici de fertilité. Porte tes rêves pour les réaliser. Donc tes rêves, c'est aussi les envies, les projets, les fantasmes. Rêves et imagination sont ces messagers. Donc l'imagination... C'est dingue parce que plus je le lis et plus ça me fait penser finalement à un mensonge. Parce qu'un mensonge, pour qu'il soit crédible, il faut faire fonctionner son imagination, mais il faut faire aussi appel à une certaine fertilité. C'est-à-dire, on va pas raconter un bobard, genre, je sais pas, vous allez pas dire à votre patron, bah, j'ai pas pu venir, j'ai été enlevé par des extraterrestres. Non, c'est surréaliste le truc. Par contre, si vous utilisez une situation qui existe vraiment, qui peut être en plus ou moins vérifiable, votre mensonge va avoir du corps et il sera beaucoup plus crédible. Vous voyez, je sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à des mensonges aujourd'hui. Pour t'aider à enfanter une jeune réalité. C'est quand même dingue là parce qu'on parle ici d'enfanter une jeune réalité. Donc une jeune réalité, c'est un petit peu quelque chose... pour moi, une jeune réalité, c'est pas tout à fait la réalité bien ancrée, mais une jeune réalité, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Hein. Donc le fait d'enfanter une jeune réalité, enfanter quelque chose, enfin une réalité nouvelle, hein, ça revient encore sur les mensonges, vous voyez ce que je veux dire? Et écoute-les. Pour moi ici, ce qu'on pourrait en tirer, en définitive, ça serait de vraiment suivre votre intuition, parce qu'on nous parle de choses qui sont fertiles. On nous parle de rêve, non, mais non. J'essaye, excusez-moi les amis, j'essaye en fait d'interpréter autrement, mais non, j'ai que le mensonge en tête. Une réalité qui est altérée, une réalité alternée. Voilà, altérée et alternée. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui... il va y avoir soit un manque de sincérité ou non mais non c'est pas je le vois pas en négatif. Pour moi je pense que vous allez vraiment devoir user de mensonges et de subterfuges pour déguiser certaines réalités, pour enjoliver certaines choses. C'est comme un CV, hein. Qui n'a jamais rajouté de fausses informations sur son CV pour mieux se vendre, hein, soyez honnête. Donc ça serait dans ce sens-là, vous voyez, le fait d'enjoliver votre CV, ça fait de mal à personne, au contraire, c'est pour vous vendre, donc on part sur le principe quand même de quelque chose de positif. Si vous le faites, c'est que vous avez envie aussi de ce poste, qu'on vous prenne, etc., etc. Sinon, vous n'avez pas besoin de le faire, hein. Si vous vous en fichez, bon, vous vous présentez tel quel. Que non, c'est comme quand on fait un maquillage, quand on se maquille, c'est pour être j'allais dire plus joli, non, parce que la beauté, c'est très subjectif, mais c'est pour améliorer son image, pour avoir une meilleure image, hein. Vous n'allez pas vous présenter en pyjama, la peau bien grasse, les boutons sur la tronche. Non, on va faire quelque chose de présentable. Bah pour moi, il y a deux types de mensonges. Il y a vraiment les mensonges
qui ne reflètent absolument pas la réalité, donc par exemple les masques que vous allez pouvoir enfiler, et vous avez le maquillage. Ben, les mensonges, c'est ça, vous avez soit le masque, soit le maquillage. Le maquillage va venir enjoliver quelque chose, va améliorer un peu la réalité, et puis vous avez le masque, derrière vous allez pouvoir complètement vous cacher. Donc aujourd'hui on serait plus sur cet aspect de maquillage, j'ai envie de dire. Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction. Alors, nous avons le Nord, le Soleil et le numéro 9. Hier, on a pris à droite, et ben ça sera à gauche aujourd'hui. Nord, Soleil, 9. Tiens, on va aller vers la fin du livre. Tac. Alors, Nord, Soleil, Rose, Rose. Et numéro 9, ce sera le 5 et 3, 8. Ce sera le numéro 8 avec une paire d'ailes noires. Donc, Rose, Rose, 8, noir. Rose, 8, noir. Rose 8 noir. Alors, ce médaillon est une lame très positive. Elle peut présager une déclaration amoureuse ou de merveilleux moments avec l'être aimé. Elle peut également représenter une jeune fille aux cheveux clairs. Donc du coup, pour la paire d'ailes noires, ne pas se précipiter, prendre son temps, mais l'amour est au bout. Allez, je vous montre. Donc numéro 8, ne pas se précipiter, prendre son temps, mais l'amour est au bout. Et oui, au bout du fil, au bout de la corde raide. Et oui, en plus, mais je crois pas si bien dire, vous voyez, ne pas se précipiter et prendre son temps. Très clairement, si vous avancez à toute allure sur la corde raide, je donne pas cher de votre vie. Hein. Par contre, si vous prenez votre temps, vous faites attention, vous êtes prévoyant, comme pour la menace, hein, je vous l'ai dit, on n'agit pas, on laisse les choses passer et on agira au moment voulu. Donc vous voyez, finalement, y a une logique là encore, hein, encore une fois. Hein. Allez, voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Je vous fais un petit rappel, si vous êtes intéressé par l'oracle des médiums, vous regardez en bas dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour la plateforme Ulule. Je vous remets aussi le lien de la page Facebook de l'oracle de Lana pour avoir toutes les informations complémentaires. Et puis voilà. Allez, en attendant, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain. J'ai des boutons de partout les amis, si vous saviez, je suis dévoré par les moustiques, c'est atroce. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Attendez, j'ai perdu la souris. J'ai tout perdu, je trouve plus rien, je vais remettre mon curseur, voilà, c'est bon. Je vous embrasse fort, on se retrouve demain pour les énergies du jour, prenez bien soin de vous, et puis voilà, gros bisous.